Boker Tov, nous sommes le 12 décembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Daniel Haïk, bonjour, et nous commençons ce journal par le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui n'a pas caché auprès de ses interlocuteurs américains les intentions d'Israël. Oui, effectivement, Laurence, j'ai donné à Tsahal des directives afin de se préparer opérationnellement face à l'Iran, a révélé hier le ministre de la Défense lors d'une conférence de presse qu'il a tenue en marge de la convention de l'American Israeli Committee qui a tenu ses travaux à Miami ce week-end. Selon Benny Gantz, il faut que la communauté internationale accentue ses pressions sur l'Iran et parmi les options, il faut envisager la possibilité de frappes militaires pour mettre un terme aux aspirations des Iraniens, a déclaré Benny Gantz, qui a expliqué à l'administration Biden que l'Iran n'était pas seulement un problème pour Israël, mais aussi pour l'ensemble du monde libre. Nous sommes toutefois le seul pays que l'Iran menace de détruire et cela doit suffire à nous permettre de maintenir une supériorité militaire dans la région, a encore déclaré le ministre de la Défense. Et de son côté, l'Iran menace de faire payer un prix élevé à ceux qui oseraient s'attaquer à elle. Oui, un haut fonctionnaire iranien a mis en garde les Américains et les Israéliens quant au prix qu'ils pourraient payer si ces deux pays devaient l'attaquer. Cette déclaration fait suite à une information sur des manœuvres militaires conjointes entre Israël et les États-Unis dans la perspective de torpiller les efforts de Téhéran dans sa course au nucléaire. Ceci étant, le président iranien Raïssi a affirmé que son pays était sérieux dans ses discussions à Vienne. Si les autres parties sont sérieuses dans l'arrêt des sanctions contre nous, alors nous parviendrons à un accord, a encore affirmé le président Raïssi. Et face à cette menace iranienne, les Émirats font pression sur Israël pour se doter du dôme de fer. Oui, effectivement, le côté israélien, on constate que les Émirats ont accentué leur pression afin de se doter des systèmes israéliens de défense, comme dômes de fer et baguettes magiques qui ont fait leurs preuves lors des derniers conflits avec le Hamas, en particulier dans la bande de Gaza. Pour l'instant, les Israéliens refusent formellement, mais on considère à Jérusalem que le rapprochement constaté ces derniers jours avec l'Iran est destiné en fait à persuader Israël de changer d'approche et d'autoriser finalement la vente de ces systèmes aux Émirats arabes unis. Nous ouvrons à présent une page sanitaire importante avec cette réunion du forum des chefs de parti de la coalition, Daniel. Oui, les chefs de toutes les formations composant l'actuelle coalition gouvernementale se sont réunis hier soir pour débattre des mesures à instaurer afin de lutter plus efficacement contre le variant Omicron. En effet, hier, on a recensé 20 nouveaux cas d'Omicron en Israël, ce qui porte à 55 le nombre total de malades ayant contracté ce variant. Alors, pour tenter d'empêcher la propagation du virus, l'une des mesures envisagées est de transformer de plus en plus de pays européens en pays rouges où il sera interdit de séjourner. Par ailleurs, le Premier ministre Naftali Bennett a demandé au ministère de la Santé d'obliger la présentation du pass vert à l'entrée de chacun des centres commerciaux du pays. Les autorités israéliennes réfléchissent à une série de mesures qui permettra d'augmenter considérablement le nombre de vaccinés. Nous sommes actuellement en meilleure position que la plupart des pays européens, a déclaré Naftali Bennett, mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers de crainte de perdre le contrôle de l'épidémie. Fin de citation. Et puis cette enquête réalisée par l'hôpital de Tel HaShomer près de Tel Aviv qui fournit de précieux renseignements sur les vaccins. Oui, selon cette enquête, les vaccinés qui ont reçu le booster, la fameuse troisième dose, sont hautement protégés de toute contamination par le variant Omicron. Par contre, les vaccinés avec seulement 2 doses ne sont pas du tout protégés de l'Omicron et risquent de contracter le virus, y compris sous une forme particulièrement sévère. Et puis Daniel, pour terminer, une information plus légère, une information à laquelle il est impossible d'échapper, c'est cette nuit que se tiendra à Eilat le concours de Miss Univers. Et oui, un événement que l'on prépare à Eilat depuis maintenant plusieurs mois et que l'on a redouté de devoir annuler en raison de l'épidémie. Finalement, le concours se tiendra bel et bien cette nuit à partir d'1h du matin en raison du décalage horaire. Les représentantes de 80 pays que l'on a vu se promener en Israël au cours des derniers jours se présenteront au jury et bien entendu en Israël, on n'aura Dieu que pour la ravissante Miss Israël Noah Kochava qui a 22 ans, qui a terminé son service militaire. Elle était instructrice dans le cours des officiers et infirmiers de Tsahal et elle rêve de devenir médecin. C'est la chanteuse israélienne Noah Kirel qui ouvrira ce soir donc le concours avec un grand spectacle à l'occasion de cette Miss Univers.
Une page météo pour terminer, compléter ce premier journal d'information. Le temps sera nettement plus chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures plutôt printanières, on va dire. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 29 à Eilat. Pour un 12 décembre, ce n'est pas mal.